Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot que j'affectionne beaucoup, le The Victorian Romantic Tarot. J'avais la 3e édition, donc là c'est la 4e si je ne me trompe. J'ai revendu la 3e et j'ai préféré acheter celui-là que je trouve plus réussi. Enfin, il me plaît davantage, voilà, ça après c'est une question de goût. Donc, il arrive dans une boîte en bois, niveau solidité, on ne peut pas mieux faire. Voilà, donc c'est des boîtes artisanales, de très bonne facture, vraiment de très bonne qualité. Hop, vous voyez. Alors, il est mélangé. Je pense pas l'avoir remis dans l'ordre, mais c'est pas grave, je vous dirai donc le nom des arcanes. Alors, il y a des lames supplémentaires, c'est pour ça que moi j'ai voulu celui-là, évidemment. Vous connaissez mon amour pour les tarots grimoires, donc même si ça n'est pas un. Alors, on a des lames d'autres jeux. Alors, celui-là, je l'ai en grand format. Voilà. Et de leur prochain jeu qui s'annonce magnifique. Et le Gaybook, donc le Gaybook qui est très sommaire. Hein, c'est voilà, il y a donc une petite introduction. Voici. Voilà. Il n'y a pas... Je ne sais pas trop quoi vous dire, si ce n'est que bon, alors il y a un tirage qui est proposé. La croix celtique, que vous devez reconnaître. Un autre à 6 cartes. Et après on passe à l'interprétation des arcanes. On a juste quelques mots-clés. C'est largement suffisant quand on commence. Des mots-clés. Et pour les mineurs, on a un petit topo sur les mineurs, apparemment. Ah si, on a aussi des mots-clés. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose, mais c'est largement suffisant quand on commence. Toutefois, c'est entièrement en anglais. Voilà donc pour le Gaybook. Donc, en fin de vidéo, je vous ferai des petits combos. Où là, je vous présenterai mes jeux que j'aime utiliser pour les questions d'ordre affectif. Parce que le romantique Victorian Tarot était un tarot qui était excellent pour les tirages sur les relations où il y a l'affect qui entre en jeu. Donc voici le dos, qui est magnifique. Je préfère vraiment ce dos que l'ancien dos, bien que l'ancien dos était très joli. La qualité est correcte. Pourtant, je trouvais que Baba Studio faisait pas, au niveau de la qualité, était pas au top, mais voilà. C'est tout le temps droit, ça se tord jamais, parce que souvent quand on reçoit un jeu, des fois il est un peu tordu comme ça, là c'est pas le cas. Donc voilà, ces lames ont le mérite au moins de pas perdre leur forme avec le temps. Donc c'est parti pour la présentation avec le fou, et bonne nouvelle, il est toujours dans l'ordre. Alors, je vous le compare avec un Grimaud, toutefois, on va pas changer les habitudes. Donc, vous voyez, c'est plus grand qu'un tarot classique. Hein. Elles sont quand même de meilleure qualité que le Grimaud. Hein. Enfin, la qualité est la même, mais vu qu'elles sont plus grandes, elles doivent être de meilleure qualité. Le magicien. La papesse. L'impératrice, l'empereur, qui est en double. Donc soit vous faites le choix d'utiliser l'un ou l'autre, ou vous utilisez les deux. Moi j'utiliserai les deux. Le hiérophant. Je vais peut-être m'asseoir, ça sera mieux. Les amoureux. La seconde lame supplémentaire pour les amoureux, le chariot, la force, l'ermite. Alors il y a de nombreuses lames qui ont été modifiées, je trouve. Hein. Et je préfère vraiment, ouais, je préfère davantage. Alors il fait moins. Il est peut-être moins tourné pour les questions affectives que ce qu'il était de base, je trouve.
Alors évidemment, ce n'est que mon avis. Le pendu. La non nommée. Alors je m'excuse, normalement c'est la mort, mais j'ai cette habitude du tarot de Marseille, donc de l'appeler soit la non nommée ou l'arcane sans nom. Le diable, qui va être un double, et j'aime vraiment les deux versions du diable. Donc je ne pourrais pas faire sans l'une ou sans l'autre, en ayant les deux. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Voilà donc pour les arcanes majeurs. Alors bon, moi je suis vraiment fan de ce jeu. Alors j'aime en général les jeux un peu plus sombres, hein, mais bon voilà. Je trouve que pour les questions sentimentales, il est vraiment idéal. Les bâtons avec l'as, le 2, le 3, le 4 de bâton, le 5, le 6, le 7 de bâton qui est en double. Alors en fait, comme vous pouvez voir sur... Non, vous ne le voyez pas, plutôt là. C'est juste à cause de ce petit symbole du bâton qui a été mis là par erreur, je pense. Donc du coup, ils ont fait le choix de mettre des lames en double. Bon, ça aurait pu faire même sans, c'est très professionnel de leur part, du coup, on peut dire. Et le 10 de bâton, le page, le cavalier, la reine et le roi. On continue avec les coupes, avec l'as, le 2, le 3, le 4. Donc il y a toujours ce petit effet métallisé qui donne cette sensation de profondeur. Le 5 de bâton est en double, justement, toujours pareil, à cause de ce petit symbole qui s'est greffé dessus. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Page, le cavalier, la reine et le roi. Alors il a un côté victorien, donc du coup il a un côté un peu ancien, hein, des illustrations. Il a ce côté que j'aime bien aussi dans les tarots quand ils ont des illustrations un peu anciennes. Excusez-moi. Et bon, vous allez voir quand je vais faire les combos. Je vais quand même vous mettre les deux premiers jeux que je vais vous présenter avec donc le Victorien romantique. Ça, graphiquement, ça passe. Hein. Ils ont ce côté également aussi un peu ancien. Donc, c'est surtout vers la fin où les combos seront assez loin des uns des autres graphiquement. Mais voilà, ça reste des jeux que j'utilise vraiment pour les questions d'ordre affectif. Le page a changé. Il y a beaucoup de lames, je trouve, qui ont vraiment été modifiées. Et
Ils auraient peut-être dû laisser les anciennes, ça aurait fait vraiment un jeu beaucoup plus épais du coup. À mon grand bonheur. Bon, c'est comme ça. C'est bien aussi pour ceux qui possèdent les anciennes versions, ça rend les anciens un peu plus prisés. Donc les pentacles avec le 5, le 6. On reste quand même assez fidèle, je trouve, à un rider de base. Enfin, du moins, moi, les illustrations ne me choquent pas par rapport à un rider lambda. Et le 10 de pentacle. On finit avec les personnages de cour, donc pour la présentation de ce magnifique tarot. Le roi. La reine de pentacle. Alors là, j'ai la lame qui est en double, mais qui est exactement pareil. Donc, j'essaye de voir où c'est qu'il aurait pu y avoir une erreur, mais je crois pas qu'il y en ait. Je pense qu'elle devait faire partir des lames où il devait y avoir ce petit symbole qui s'était greffé dessus, mais ça ne doit pas être le cas dans tous les jeux. Une troisième reine, du coup, de pentacle. Et on finit donc avec le roi. Voilà donc pour la présentation de ce magnifique tarot. Alors je fais tout bouger. Donc c'est parti pour les combos. Donc s'il y en a voilà, qui sont intéressés que pour la présentation, ben, je vous dis à bientôt. Et maintenant je vais vous présenter donc un oracle et un tarot qui je trouve va très bien. Alors c'est des oracles et des tarots que j'utilise pour les questions affectives. Mais pour le coup, je trouve qu'ils sont pas mal avec ce tarot. Hein. Alors d'abord, il y a le l'Overpast Tarot. Alors, il arrive dans un grand coffret. Hein. Il n'y a pas que cette boîte. Hein. Il est vraiment dans un grand coffret avec un parchemin, un gros livre. Hein. Voilà, c'est vraiment un très beau tarot pour les histoires affectives. Avec des illustrations également un peu anciennes. Donc j'ai séparé les majeurs des mineurs, vous allez comprendre pourquoi. Alors ce tarot a la particularité, surtout au niveau des majeurs, d'avoir des couples, vous voyez. Des couples qui ont marqué toute l'histoire de notre humanité. Donc avec Viviane et Merlin, on a Scheherazade, Tamino et Pamina, voilà, César et Cléopâtre, Guenièvre et Arthur, Roméo et Juliette, Isis et Osiris, voilà, on a vraiment tous les plus belles histoires d'amour de notre temps. Donc je pense que ça peut faire un beau combo là pour le coup réel à utiliser. Le second jeu, ben, le seul de Doreen Virtue qui me reste, c'est le seul que j'ai gardé. Pourquoi? Alors j'aime pas Doreen Virtue, mais ce jeu, je m'y suis attaché parce que j'ai souvent proposé ce jeu lorsque je fais des tirages. Qu'on vient me voir donc et que les questions sortent d'ordre affectif et que le tirage a été très dur. Je trouve que ce jeu il radoucit les tirages durs, donc je trouve qu'il va très bien. Et puis il y a des illustrations un peu anciennes comme je les aime, donc voilà. Alors c'est parti. Alors je prends plusieurs lames en même temps sur le côté. Alors, là, comme vous pouvez voir, on arrive aux mineurs. Et pour les mineurs, on n'a plus des couples, parce que chaque famille d'arcanes mineurs va représenter une histoire
de l'un des protagonistes, de l'une des histoires des protagonistes qui se trouvent dans les arcanes majeures. C'est vraiment un jeu idéal, vraiment, hein, je me répète, hein, mais et en plus il est très beau. Donc on peut le trouver, le format collector que j'ai, on ne le trouve plus, mais juste que le jeu, on le trouve. Hein. Et alors après le guidebook, je ne sais pas ce qu'il vaut, parce que moi j'ai un gros livre, mais je pense qu'il y a, déjà avec le nom qu'il y a en haut et en bas du couple, donc qui est représenté sur les arcanes majeures, on peut sur Google retrouver. Hein. Alors, je m'excuse si les dames sont à l'envers, j'ai pas pensé à vérifier. Ah, là j'en ai sauté, bon c'est pas grave. Voilà, donc je vais pas mettre notre, je pense pas vous mettre notre jeu là parce que j'ai peur qu'il ne rentre pas. Enfin, j'en ai un de petit. Celui-là, il devrait rentrer. Si. Celui-là. Alors, c'est que des têtes de mort, mais pourtant, ces têtes de mort représentent une histoire d'amour. Et donc, c'est un jeu qui va très bien donc, pour les relations affectives. Donc, on a vraiment une très jolie boîte. On a 4 lames supplémentaires. On a un très beau guidebook, très épais, vous voyez. C'est vraiment un tarot de très bonne facture. Ici, le dos. J'espère que les lames sont à l'endroit. Et donc c'est parti. Donc ça raconte en fait l'histoire d'amour entre ces deux êtres. Alors je prends des gros tas par moment. Voilà, mais je trouve que... Voilà, donc là c'est sûr que graphiquement on s'éloigne un peu. Je trouve que ces deux vont très bien ensemble, hein, quand même. Pour le coup, là ça fait un très beau combo. Donc avec le The Last Pass Tarot. Bon, mais comme je vous ai dit, c'était le but de cette vidéo. C'est pas vraiment de vous montrer des jeux, des combos qui vont bien ensemble. C'est surtout de vous montrer les jeux que j'aime bien utiliser donc pour lorsqu'on me pose des questions sur les histoires d'amour, sur allez, ça commence à être à l'envers, sur les histoires d'amour affectives entre notre amoureux, notre amoureuse, affectives avec nos enfants, avec nos parents, voilà. Allez. Bon, après, j'en ai pas non plus beaucoup. Enfin, si, quand même, j'en ai pas mal de jeux. Mais disons que ce genre de questions revient de façon très récurrente. Hein. Donc, du coup, j'ai pas mal de jeux finalement pour je réalisais pour ce genre de questions. Alors, je vais vous en montrer un aussi, bon, où c'est surtout moi qui trouve qui va bien pour ce genre d'histoire. Hein. Peut-être que vous n'allez pas trouver qui va bien. Hein. Alors voilà pour le Pass Tarot, le Lover Pass Tarot plutôt. Donc, je verrai si je couperai la vidéo là, mais bon, je pense pas. Voilà, donc vraiment, je pense que c'est le jeu le plus abouti pour vraiment hein, pour les histoires affectives, passionnelles. Celui-ci, donc, le Lover Pass Tarot, que je recommande vraiment. Donc, alors ça, c'est moi.
Donc je vais dans un vieux pochon de Margot des Oracles de Vouleur, qui est magnifique, j'adore ce pochon. Je vais vous présenter un tarot sur les vampires, qui je trouve va très bien également pour ce genre de questions. Alors j'ai la version espagnole, je l'ai également en version française, il s'agit du tarot des vampires de Jans Daniels. Pourquoi j'ai la version espagnole? Parce que c'est un cadeau d'une amie. Alors là les lames sont fines et pourtant il était arrivé tordu, j'ai réussi à un peu le redresser. Et je trouve que ce genre de vampires, pas tous les jeux sur les vampires ne sont pas forcément bons pour les histoires affectives. Hein. Mais celui-là va très très bien, je trouve. Allez, ça continue. Ben, ça, tout ce qui a un côté un peu victorien va très bien avec les histoires d'amour. Et je trouve que ce jeu a ce côté victorien. Donc gothique victorien, on va dire. Allez. Voilà, donc je vais essayer. Il me reste un tarot et 2 oracles à vous présenter. Donc je continue sur les tarots, je garde les oracles pour la fin. Donc le tarot des flammes jumelles. Je crois que je l'ai utilisé une fois lors des lives que je fais. D'ailleurs, il faudra que je refasse des lives. Voilà, alors il arrive dans une pochette rose en coton. Alors ça change vraiment de ces poches que l'on reçoit. C'est un jeu qui a été créé par une médium. Et donc je pense qu'il est pas mal. Je l'ai utilisé qu'une fois, donc c'est pas suffisant pour me donner une idée. Mais je pense qu'il est pas mal pour vu qu'il a été créé par une médium pour ce genre exprès de questions. Je pense qu'il il est assez abstrait toutefois. Donc il a les contours dorés. Hein. Donc je peux pas trop vous dire, je ne connais pas assez honnêtement. Il marche super bien de façon intuitive parce que le soir où je l'avais essayé lors des tirages, je l'avais essayé de façon intuitive et il marche super bien. Celui-là également de façon intuitive, il marche super bien. Et principalement donc pour ce genre de questions, je trouve qu'il va très très bien. Voilà, donc là, je vais aller vous chercher les 2 derniers oracles et je vous aurai donc présenté la totalité de mes jeux que j'aime bien utiliser donc, pour des questions d'ordre affectif. Toutefois, il y a un oracle que je vais vous présenter qui est le Vaisselle Oracle que je ne vais pas garder, que j'ai jamais utilisé. Voilà, alors j'ai fait la traduction de du titre de toutes les lames. Si quelqu'un y est intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Il est en excellent état. Je l'ai utilisé que pour une chose. Je ne l'ai même pas présenté, je crois. Voilà, j'ai colorié les contours en rose. Bon, c'est super bien fait, hein, ça déborde pas. Vous le voyez si vous le voulez.
Mais il va très bien pour ce genre de questions, évidemment. Et, il a failli m'échapper, voici le dos. Donc les contours sont super bien faits, vous n'avez pas... Voilà. Vous le voyez, si vous le voulez, n'hésitez pas à me contacter. Et l'autre oracle, donc, c'est l'oracle, le Eros Oracle, qui va très bien pour les questions affectives, passionnelles même, on peut dire. Hein. Là, on est plus sûr de la passion. Et il va super bien pour ce genre de questions, donc. Allez, je resserre sur ma droite. Voilà. Ben, celui-là, ça passe encore graphiquement, je trouve. Bon, le vaisselle c'est clair que, bon, c'est pas top. Quand on arrive à la fin, c'est plus compliqué de prendre carte par carte. Hein. Bon, c'était à l'envers, là, je m'en excuse. Hein. Bon, j'aime pas du tout ce style d'illustration, c'est pour ça que je le garde pas. Mais c'est vrai que pour les questions d'ordre, voilà. Et pas que, hein, il fait toutes les questions. On y a traduit les titres, croyez-moi, qu'il peut faire vraiment tous les styles de questions. Et je crois que c'est la dernière, donc je vais la laisser. Voilà, alors pour le plaisir, je continue celui-là. Donc je persiste et signe pour le romantique victorien qui va très bien pour les questions d'ordre affectif. Celui-là aussi, mais celui-là c'est plus le début des relations, les relations passionnelles. Voilà. Si vous devez retenir quand même 2 seuls jeux pour les questions affectives, voire 3, j'en sélectionne 3. Il y a le Past Tarot, le Victorien romantique et le tarot avec la tête de mort. Voilà, donc il s'agissait du Victorien romantique tarot, un tarot que j'aime énormément et que je suis vraiment rassuré d'avoir reçu parce que bon, quand j'avais vendu le mien, voilà, tant que je n'avais pas reçu celui-là, j'étais pas tranquille, je dois vous avouer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format de vidéo ou si vous préférez l'ancien format de vidéo, c'est-à-dire quand c'était face cam et que je vous présentais les jeux également comme ça, sans faire de combo, juste que les jeux. Ou si ça vous va plutôt comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein. Je vous souhaite à tous en tout cas une excellente journée. Je tiens à remercier également, j'aurais dû le dire en début de vidéo, mais j'y pense. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés donc à cette chaîne. Et également, je remercie tous les anciens fidèles. Et je vous embrasse à tous et je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée ou une douce nuit. Bye bye.